Reina Lampkinsfielder. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au Mona Bismarck American Center. C'était long. Donc vous êtes la directrice artistique. Je rappelle que vous êtes américaine, que vous vivez depuis longtemps en France et que, bien évidemment, de par votre activité, vous travaillez sur toute la question de patrimoine culturel, d'échange et bien évidemment sur la question qui impacte et qui influence aussi les environnements culturels entre la France et les États-Unis. Quand on pense le pouvoir, on pense essentiellement au pouvoir politique ou pouvoir économique. Or, vous êtes dans un espace de pouvoir parce que vous touchez la culture. Oui, c'est ça. Et quelle est pour vous la définition du mot pouvoir? À mon avis, le pouvoir est d'avoir la capacité, la possibilité d'influencer des autres. Et parce que je travaille dans le monde de l'art, il est très intéressant parce que le pouvoir ici est vraiment un pouvoir d'échange de la culture, des idées, dans toutes les manières que les gens s'expriment et avoir une vraie compréhension de la vie contemporaine, la vie passée, tout cela. Et je crois aussi qu'il y a un pouvoir assez grand, mais aussi le pouvoir personnel. Comment est-ce qu'on peut éviter l'influence des autres et rester ferme et forte soi-même, avec en fait. soi-même, oui. Okay. C'est un autre type de pouvoir qui est très important de posséder. Ok, d'accord, très bien. Oui, donc le pouvoir personnel et le pouvoir collectif, en fait. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Ben, super. Est-ce que ce pouvoir, il est différent dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'il y a développer le pouvoir personnel, Oui. donc pour ne pas être impacté par les autres, mais aussi développer le pouvoir professionnel pour avoir de l'influence sur les autres. Oui, il y a une différence entre le pouvoir personnel et professionnel. Peut-être la grande différence est comment est-ce qu'on peut qualifier ce pouvoir. On peut avoir beaucoup de pouvoir dans un espace très personnel ou l'espace familial. Et la définition de ce pouvoir est vraiment contenu dans cet espace. Oui. Ouais. Mais il y a beaucoup des autres intérêts qu'on a le pouvoir un peu plus grand. Il y a des autres qui sont investis dans comment ce pouvoir fonctionne et qui est influencé et qui n'est pas influencé et quel est vraiment le message. Le message qu'on projette dans le monde. Ok, très bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir, par exemple dans le milieu culturel et artistique, selon si on est un homme ou si on est une femme? Ah oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas en français, mais il s'appelle unmarked category du pouvoir, c'est-à-dire quel est considéré le norme. Et quand on pense du pouvoir,
l'image dans sa tête n'est pas nécessairement une image d'une femme noire, d'une femme noire musulmane. L'image dans la tête est vraiment un homme blanc, chrétien. Et son handicap, qui est vraiment, ça c'est le nom. Et ça c'est une idée du pouvoir qui n'existe pas de la même manière pour des femmes. Et je crois aussi que un homme, il n'est pas nécessaire pour un homme de justifier pourquoi il a le pouvoir ou pourquoi il a fait quelque chose, il a pris quelques décisions et pas un autre. Pour les femmes, quelquefois, il est nécessaire de fournir une autre explication. Il faut travailler plus dur. Mais, oui, il y a une différence, mais je crois que les femmes sont énormément fortes et un peu débrouillées. Justement, on dit que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Oui. Et ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que, mais pour moi, en fait, j'ai la chance parce que je travaille dans le monde de l'art. Et ça, c'est un environnement que mes enfants peuvent comprendre un peu. Et je peux les inclure dans mon monde. J'ai 3 enfants. Mais en même temps, il est difficile de les voir tous les soirs. Et je dois trouver l'équilibre entre ma famille et mon travail. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de... Parce que je trouve que l'art, en effet, peut être un moyen, une forme d'expression pour lutter contre les inégalités, mais aussi favoriser la diversité. Oui. Et on est dans une société qui est de plus en plus... qui pourrait être plus inclusive, mais qui ne l'est pas tout le temps, et en même temps qui se referme beaucoup plus sur elle. Qu'est-ce que vous pensez, après tous les événements qu'on a eu aux États-Unis, mais aussi en France, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, peut-être encore plus dans le domaine peut-être artistique, pour créer encore plus de ponts ou de passerelles entre les communautés? Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux vivre ensemble? Oui, that's a big question. Oui, à mon avis, je suis une personne qui vraiment croit que l'art et l'expression peut changer le monde, vraiment. Parce que dans un environnement artistique, on peut jouer avec des questions, même des questions problématiques, dans un environnement qui est assez... qui est presque comme un abri. À mon avis, les espaces artistiques sont les abris quand on peut rêver, questionner, expérimenter. Et oui, on peut créer des ponts entre la communauté et les autres idées et aussi le musée. Je crois qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus des opportunités pour créer les ponts comme ça. En France, je ne sais pas exactement, mais à mon avis, l'idée de communauté est un peu... Non, mais pas du tout acceptée. Oui. Non, pas du tout. Mais aux États-Unis, c'est juste une autre partie de la conversation. Il est important d'inclure le public parce que l'art répond directement de la société. Et il n'est pas très intéressant de ignorer
des différentes parties de la société. De la société. Oui, c'est la vraie conversation. D'accord, très bien. En préparant cet entretien, on vous a demandé d'avoir une photo, un objet. À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Mais en fait, c'est mon cerveau. Ok. Et parce que normalement, je n'ai pas des petits talismans ou des choses comme ça. C'est vraiment parce que l'objet doit représenter le pouvoir et la féminité. Et pour moi, c'est vraiment mon cerveau. C'est un cerveau qui est vraiment féminin. C'est la mienne. Et la façon la manière que je naviguais la vie est vraiment une partie de mon imagination et ma conviction. Et tout est là. C'est l'objet le plus puissant que je peux trouver. Et l'autre chose est mon petit cahier. J'ai toujours un cahier pour noter les petites observations, les observations professionnelles ou même les petits détails dans une conversation que j'ai entendue dans le métro ou quelque chose que j'ai vu qui m'intéresse. Parce que les idées pour le prochain projet ou direction dans ma vie et peut-être dans un petit détail. Oui, et je note toujours tous les petits détails. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une phrase ou une citation qui vous inspire? Oui. C'est de Walt Whitman, le poète américain. Et la phrase est en anglais. I contain multitudes. En français, c'est je contiens les multitudes. Oui. Et à mon avis, to me, it's incredibly powerful, that phrase. And because it allows for us to acknowledge the fact that we are not just one thing. We are so many things. We are often so much larger than we ever imagined that we could be. There's only a barrier that is put up by your own imagination. I mean, you are allowed to be a mother, you're allowed to be a boss, you're allowed to be sad, you're allowed to be happy, you're allowed to be all of these things, all of these contradictions. And that makes for an incredibly amazing, profound person. Si vous aviez un message à délivrer pour les générations futures, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un peu difficile parce que nous vivons dans un temps un peu difficile. Et un peu troublant. Et il est nécessaire de comprendre l'histoire et le passé et d'éviter les erreurs. Et aussi de travailler dur et jamais sous-estimer, underestimate, jamais sous-estimer comment durement on doit travailler. Très bien. Si une petite fille, en regardant cet entretien, se dit « Moi, quand je serai grande, je veux être Reina Lumpkins-Fielder », vous allez lui dire quoi? Well, I would say to not take anything for granted, to listen to people, but to also understand yourself and to understand your own voice and to embrace the power that you have, because what that is it gives you an immense amount of choice.
So just explore, and then you could be me. Okay. But you should be yourself. Ok, très bien. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, Reina. Alors, pour Reina Lemkins-Fielder, le pouvoir, c'est... Le choix. Très bien. Merci beaucoup, Reina. Merci à vous.